L'Iran et les États-Unis se rencontreront bien à Oman vendredi pour des discussions sur le nucléaire. De récentes rumeurs avaient laissé entendre l'annulation du rendez-vous. Les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé un prêt de 90 milliards d'euros destiné à soutenir l'Ukraine. Une large part sera consacrée à l'effort militaire. SpaceX est désormais valorisé à 1060 milliards d'euros après sa fusion avec l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, réduisant ainsi l'écart avec Tesla. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé mercredi soir que son pays tiendrait des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis vendredi à Oman. Cette annonce est intervenue quelques heures après que des signes aient laissé présager que les pourparlers prévus étaient en train de s'enliser en raison des changements dans leur format, leur lieu et leur contenu. Les pourparlers devaient initialement se tenir en Turquie entre des responsables iraniens et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Les États-Unis faisaient pression pour discuter d'un large éventail de sujets, notamment le programme nucléaire iranien, leurs mandataires régionaux, leurs missiles balistiques et le traitement réservé à son propre peuple. Des responsables arabes et turcs devaient aussi participer à ces pourparlers. Téhéran souhaitait un autre type de réunion avec un champ d'application beaucoup plus restreint, axé exclusivement sur leur programme nucléaire et limité à la participation des États-Unis et de l'Iran. La Maison-Blanche reste sceptique quant à l'issue positive de ces pourparlers, mais a accepté de se plier à ces changements par respect pour ses alliés dans la région. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé son mécontentement et espère que les discussions s'étendront à d'autres sujets. Donald Trump a, lui, averti le guide suprême iranien qu'il devrait se montrer très inquiet, soulignant que l'option militaire restait sur la table. Les 27 États membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur l'octroi d'un prêt de 90 milliards d'euros pour répondre aux besoins financiers et militaires de l'Ukraine pour les années 2026 et 2027. Le texte a été conclu ce mercredi par les ambassadeurs de l'Union européenne. Bruxelles prévoit d'effectuer le premier versement début avril afin d'éviter à Kiev une soudaine baisse de l'aide étrangère. Ce prêt de 90 milliards d'euros sera financé par l'émission d'une dette commune, le budget de l'Union européenne servant de garantie aux investisseurs. Cette somme sera répartie en deux grands volets, d'un côté 30 milliards d'euros d'aide budgétaire et de l'autre 60 milliards d'euros d'aide militaire. L'Ukraine ne sera invitée à rembourser que si la Russie met fin à sa guerre et dédommage Kiev pour les dégâts subis. Mais étant donné que Moscou a catégoriquement exclu la perspective de réparation, Bruxelles devrait reconduire la dette jusqu'à nouvel ordre. Dans le cadre de cet accord, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque seront totalement exemptées de toute obligation financière, y compris du paiement des intérêts annuels. La Commission européenne estime que les 24 États membres restants devront payer entre 2 et 3 milliards d'euros chaque année pour couvrir les coûts associés. Le texte doit encore recevoir la bénédiction du Parlement européen qui s'est engagé à accélérer la procédure. L'Union européenne devrait nommer un envoyé spécial dans le cadre des négociations en cours visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé le président estonien Alar Karis à Euronews. Il a également souligné que toute communication avec Moscou devrait être menée en consultation avec l'Ukraine et pour cela l'envoyé choisi devrait provenir d'un grand pays européen afin de jouir d'une crédibilité des deux côtés. European Union should be involved in these discussions as well. Although we are not fighting with Russia directly, but we have been supporting Ukraine for so many years already and continue to do so. So we should have a say as well. But you see, I mean, again, we are a bit late. La question de la réouverture des voies diplomatiques avec la Russie, largement fermée depuis février 2022, a pris une importance accrue ces dernières semaines. La France, l'Italie, l'Autriche, le Luxembourg et la République tchèque ont soutenu l'idée de lancer des pourparlers directs afin de ne plus dépendre uniquement de la Maison-Blanche. L'Allemagne a rejeté cette idée, invoquant les bombardements de villes ukrainiennes par le Kremlin pendant l'hiver, comme preuve que Vladimir Poutine ne souhaite pas réellement négocier. Le chancelier allemand Friedrich Merz a entamé une tournée dans le golfe Persique. L'objectif de cette visite de 72 heures est d'établir des partenariats dans les secteurs de l'énergie et de l'armement, alors que l'Allemagne, première économie européenne, cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Le chancelier allemand était accompagné de chefs d'entreprise. Première étape, Riyad, en Arabie Saoudite, où il a tenu des discussions bilatérales avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman mercredi soir.
Viendront ensuite des visites au Qatar et aux Émirats arabes unis. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une coopération diplomatique plus large entre l'Allemagne et les pays du Golfe, couvrant des questions politiques, économiques et sécuritaires. Juste avant son départ pour Riyad, Friedrich Merz a souligné que de tels partenariats n'avaient jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui, à une époque où la politique est de plus en plus déterminée par les grandes puissances. Il a également déclaré qu'il souhaitait voir une coopération plus approfondie dans la région du Golfe, dans les secteurs de l'énergie et de l'armement, ajoutant que Berlin adoptait une approche moins restrictive en matière d'exportation d'armes. La dernière enquête Eurobaromètre réalisée à l'automne dernier pour prendre le pouls de ce qui préoccupe le plus les Européens a été publiée ce mercredi par le Parlement européen. En tête de ce classement, les guerres aux frontières de l'Union européenne et la désinformation, examinons-le de plus près. En matière de sécurité, une majorité d'Européens se disent très préoccupés par les guerres proches de leurs frontières, le terrorisme, les catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique et les cyberattaques provenant de pays non membres de l'Union européenne. What is striking is to see that it's across member states, so that maybe the Nordics or the Eastern countries were the first to flag those security and defense concerns in the past, and now it's very much generalized. Les Européens ont également exprimé une très grande préoccupation concernant la désinformation, les discours haineux, les contenus trompeurs créés par l'intelligence artificielle, la protection des données en ligne et les menaces à la liberté d'expression. We've seen for the last year a bit of attacks on multilateralism, on values, a rise of hate speech or disinformation online. We've seen AI tools more instrumentalized to seek to polarize or to distort a bit the information space. So those threats or those risks are probably very perceived by the citizens. Les Européens souhaitent que le Parlement européen donne la priorité à la lutte contre l'inflation, suivie de la création d'emplois et de la défense. 62% des citoyens européens ont une opinion positive de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, bien que cette perception se soit affaiblie depuis mai 2025. C'est le gardien des eaux du fleuve Guadiana au Portugal. Le barrage d'Alqueva a ouvert ses vannes pour au moins 4 jours. Un spectacle quelque peu inhabituel dans la région d'Alentejo, au sud du pays. Porque quando cá vim no verão isto estava mesmo baixo. E agora está disparate, que isto está mesmo a subir. Les déversements programmés au barrage d'Alqueva visent à relâcher la pression exercée par l'eau accumulée lors des récentes précipitations qui se sont abattues sur la région. Efluente, portanto estamos a libertar do lago da Albufeira de Alqueva 1400 metros cúbicos por segundo, que é qualquer coisa como encher uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. Com uma capacidade de mais de 4 mil milhões de metros cúbicos, o Alqueva surge como a maior reserva estratégica de água da Europa. Desde o encerramento das comportas desta barragem, em 2002, tinham sido registados apenas 3 episódios de descargas controladas, o último em 2013. En 2025, de fortes pluies avaient déjà fait monter le niveau de l'eau à Alqueva, mais c'est le barrage de Pedrogao, situé à 23 km en aval, qui avait alors procédé au déversement afin de contrôler les volumes stockés. Cette année, la situation est plus complexe. Pratiquement tous les barrages de l'Alentejo et de l'Algarve doivent procéder à des déversements, augmentant les risques d'inondation et de perturbations pour les populations. É a primeira vez que vemos Alvita descarregar, talvez em 14 anos ou assim, Odivelas a mesma coisa, e portanto isso nos sistemas que estamos ligados dá-nos mais preocupação, não é? Porque passamos a ter menos opções, menos possibilidades de gestão. Quais é que são as maiores preocupações nesta altura? É garantir que as populações, as pessoas e os bens que estão a jusante, portanto no rio abaixo, que não sejam surpreendidas com a subida do nível das águas. En 3 jours, les barrages du Portugal ont libéré l'équivalent de la quantité d'eau que le pays consomme en un an.
Chuchotements, regards complices et scènes de séduction. En février, le Parc, le ballet emblématique d'Angelin Préjocage, renaît à l'Opéra National de Paris. Créé il y a 32 ans, ce chef-d'œuvre explore avec légèreté et sensualité les jeux de l'amour portés par une musique de Mozart et des mouvements où chaque geste raconte une rencontre, une hésitation ou un élan passionné. C'est tellement une chance pour les artistes de faire des choses qu'ils aiment faire, c'est-à-dire de pouvoir continuer à inventer, à créer, à fantasmer, à rêver en fait. C'est comme si on n'avait pas quitté le territoire de l'enfance aussi, d'une certaine manière, et ça, je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très beau de vieillir, de mûrir et de rester. Il y a une part de nous qui reste un enfant qui s'émerveille. Travailler le Parc, c'est sentir le texte de Mozart prendre vie dans chaque pas, explique Angelin Préjocage. Les jeunes danseurs apportent une énergie nouvelle, leurs émotions et leur complicité, rendant chaque scène unique, presque palpable pour le public. C'est les nouvelles générations qui s'en emparent et qui lui redonnent une actualité, qui le revitalise et qui lui donne une légitimité aussi, et tout en retrouvant l'essence aussi des choses en fait. Les spectateurs sont transportés dans un tourbillon de pas de deux, de baisers et de tourments amoureux où la chorégraphie contemporaine dialogue avec l'élégance classique. Le ballet sera joué à l'Opéra National de Paris jusqu'au 25 février.